Mon nom est Arnaud Bonpublic, je suis animateur radio sur une web radio qui s'appelle Les Enfants du Rhône et j'anime tout particulièrement une émission qui s'appelle Buzik, le buzz de la musique locale, où on invite des groupes de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai fait plein de boulot dans ma vie. La radio, par contre, c'est une passion d'adolescent. J'ai commencé à monter mon premier émetteur, j'avais 17 ans. On faisait des émissions dans la chambre avec mon frangin et c'est comme ça que j'ai été pris de passion. Après, mes parents ont toujours considéré que c'était pas un métier, donc j'ai fait plein de boulot. Et puis, quand je suis arrivé à Lyon, j'ai rencontré l'équipe de Radio Pluriel. Je me suis trouvé un poste de technicien bénévole. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à monter l'émission Buzik. J'ai réalisé cette émission avec eux pendant 6 ans. Et puis après, je me suis greffé très tôt sur le projet de web radio Les Enfants du Rhône, une web radio 100% lyonnaise. Et voilà, ça fait 6 ans que ce projet de radio se développe. C'est une émission qui invite des artistes sur un format d'1 heure. Donc c'est vraiment une émission de radio où on parle de leur parcours. En règle générale, ça colle à une actualité de sortie de EP ou d'album pour que cette émission puisse être diffusée de partout en France et à l'étranger en mettant les gens au courant sans avoir à coller à une actualité de concert. Et puis on parle de plein d'autres choses parce que je pense que ce qui fait les groupes, ce qui fait les artistes, c'est leur parcours et donc j'essaye de les amener à parler de certaines choses, de certaines étapes de leur parcours ou même des fois des opinions sur la qualité d'un fer à repasser, l'écologie d'une machine à laver, enfin que sais-je encore. Je suis arrivé dans ce milieu à peu près au moment où j'ai commencé à être bénévole sur Radio Pluriel et en fait je me suis aperçu qu'il y avait plein de professionnels de la profession, comme j'aime à me dire. C'est-à-dire que les musiciens ne sont pas juste des saltimbanques, en un ou deux mots, mais il y a des gens qui sont vraiment formés, il y a des gens qui ont vraiment une professionnalisation en vue, et puis il y a tout un tas de structures qui les accompagnent. Et j'avais envie de rompre justement avec ce côté de l'artiste génial qui sort de sa chambre avec un morceau et qui fait le tour du monde avec. La web radio Les Enfants du Rhône, c'est une web radio où aujourd'hui il y a toute la journée une playlist qu'avec des artistes de la région Rhône-Alpes. Ça va de la world au rap en passant par la pop, le rock, l'électro, la chanson, enfin tous les styles de musique sont représentés. On l'alimente tous les jours et il y a une dizaine d'émissions sur l'actualité culturelle de Lyon et de la région Rhône-Alpes. Voilà, globalement. Après, il fallait trouver une logique de développement de la radio et du coup c'est là que j'en suis venu à cette proposition d'atelier radio. Le concept des ateliers radio il est simple, c'est d'amener un groupe de participants à animer eux-mêmes une émission de radio avec des invités. Pour moi dans les valeurs importantes de la radio, il y a justement ce côté médiation entre des artistes ou des personnalités et un public. Une que j'aime raconter parce que pour moi elle est révélatrice du fait que quand on fait de la qualité, il y a un retour gratifiant très vite. C'est une interview que j'ai pas fait justement, mais que des jeunes filles de 14-15 ans ont fait dans le cadre du festival Changer d'air avec le groupe iPhone. Malgré tout, ils étaient un peu cul serré, ils venaient de faire une résidence avec le directeur artistique de Rihanna. Donc ils étaient un peu sur une pente ascendante. Et il se trouve qu'il y avait juste la chanteuse qui répondait aux questions, les autres étaient en train ils fumaient, ils discutaient entre eux, enfin aucun intérêt. Et d'un coup, la chanteuse fait aux jeunes filles qui l'interviewaient, mais attendez, la dernière interview qu'on a faite, c'était sur France Inter, et là les questions elles sont du même niveau. Et d'un coup, j'ai vu les musiciens qui l'accompagnaient derrière poser leur clope, prendre les micros à la main et commencer à se greffer sur l'interview. Et là, je me suis dit, voilà, ça c'est gratifiant pour les jeunes. Là, enfin, il y a eu un déclenchement. Il y a plein de filières qui permettent de se professionnaliser aujourd'hui. C'est ça la différence avec mon époque. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'à Lyon, là, il y a l'ENM de Villeurbanne, le labo du conservatoire, qui sont des filières qui permettent à des musiciens de vraiment se lancer. Et je crois qu'il faut en passer par là. Et puis après, la détermination fait tout le reste, quoi. Quand on est à peu près sûr d'avoir un propos artistique et d'avoir besoin
la soif de le défendre. À partir du moment où on a un peu conscience du milieu dans lequel on est, cette fameuse professionnalisation, ça coule.